partage d'écran. OK. Donc, on a vu comment utiliser les boutons Buy It Now. On a vu comment utiliser les boutons Add to Cart ou Ajouter au panier dans une page HTML5, mais aussi comment l'intégrer dans un code côté serveur. Donc, vous avez déjà le gabarit qui est là. Donc, on a vu comment est-ce que l'action Buy It Now interagit avec la vue Buy It Now, comment est-ce que l'action Add to Cart interagit avec la vue Add to Cart. Il nous reste Custom Cart, qui est la technique d'intégration qui nous donne, entre guillemets, le plus de flexibilité. Pour être capable d'utiliser cette technique, par contre, parce que là, on veut vraiment tester un paiement complet, il nous faut un compte PayPal d'utilisateur qui est virtuel, qui est de client, qui n'est pas un vrai, où on va pouvoir lui donner une somme d'argent virtuelle. Et on veut un compte business qui lui aussi est fictif, est virtuel, compte business qui va pouvoir recevoir l'argent de la transaction. Donc, une fois que vous avez déjà un compte de développeur, un compte PayPal, professionnel ou business, ce qu'on peut faire, et je vais log out d'ici, pas ce qu'on peut faire. Ce qu'on doit faire, c'est aller maintenant créer un compte de développeur. Donc, je vais taper PayPal développeur sur Google tout simplement et developer.paypal.com. Si je clique là-dessus, donc, on me demande de login ici. De login avec quoi? Avec mes informations de mon compte PayPal standard, celui qu'on a créé tout à l'heure, supposément. Donc, si je clique là-dessus, moi, je vais y aller. OK. Donc, 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 il y a plusieurs informations dans cette page, dans ce dashboard. C'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, j'ai les informations personnelles de mon compte. Je ne vais pas cliquer dessus, ça va, parce que il y a des vraies informations pour des vraies transactions là-dessus. Je vais aller sur Account ici, dans la partie Sandbox. Sandbox, c'est l'idée du carré de sable au parc l'été, où on joue à l'intérieur du carré de sable, aucun grain de sable ne sort sur le gazon, c'est l'idée. Donc, on va échanger de l'argent dans cette boîte fermée. Donc, moi, j'ai plusieurs sandbox qui existent ici, plusieurs boîtes pour tester plusieurs applications. Donc, l'idée, on crée une nouvelle app et pour cette app, on va venir créer des comptes clients et des comptes business. Donc, si je clique sur Account, moi, présentement, vous voyez ici que j'ai une série de comptes. Ce qu'on va utiliser et créer un nouveau compte, c'est simple. Create account, tout simplement. Create bulk account, c'est si je veux tester le trafic sur mon site. Disons que je veux créer 500 utilisateurs parce que de manière simultanée, je veux qu'ils essaient tous de passer une commande en même temps, voir si mon site est assez robuste pour tenir ou si ça va planter. Donc, ici, Create Account, ça vous permet de créer un nouvel utilisateur. Vous savez quoi? On va en créer un juste pour vous montrer. Donc, est-ce que c'est un acheteur ou est-ce que c'est une compagnie? Si je dis que c'est un acheteur, on spécifie de quel pays. Évidemment, c'est les pays dans lesquels PayPal fait affaire. Donc, prenons un Canadien. On peut rajouter plus de détails si on veut là, dans la personnalisation, mais j'ai créé... Donc, voici l'utilisateur que je viens de créer ici. Je n'ai pas pu choisir son adresse email, ça a généré des choses par défaut. Il a été créé aujourd'hui le 2 décembre 2022. Si je viens voir les détails, ben, il s'appelle par défaut John Doe. Voici son adresse email. Et si je vais dans Funding, il faut qu'il soit capable de faire des achats. Donc, dans Funding, il a
un numéro de compte en banque par défaut. Ça, c'est pour les paiements par débit, intérêt. Et il a un numéro de carte de crédit Visa par défaut avec une date d'expiration et il a 5 000 $ dans son compte. Mais vous pouvez au moins une fois dans votre vie être millionnaire. Magnifique, non? Ah, on peut. Ils sont cheap. Comment? Comment? Comment ils veulent limiter les gens comme ça? Ah là 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 là. Voilà, voilà. Ça va? Mais voyons, créer un utilisateur avec plus de contrôle que ça. Donc, je recommence. Je vais créer un nouvel utilisateur. Je vais recommencer avec un Canadien. Pourquoi c'est important de prendre un pays ou une province que vous connaissez? C'est que quand vous allez faire la facturation, vous savez que si vous payez avec une carte de crédit, ben, le nom, le prénom, l'adresse doivent être valides. Donc, si vous prenez par exemple un Américain, vous mettez un nom de ville au hasard, un nom d'État au hasard, un code postal au hasard, ça ne va jamais valider parce que les informations ne font pas de sens. Alors, ce que je fais souvent, si je crée un utilisateur qui est d'un autre pays, parce que c'est important de tester avec des utilisateurs virtuels dans les différents pays où vous voulez faire affaire, c'est que je vais sur Google Maps, je clique une ville au hasard et à travers Google Maps, je récupère une vraie rue, une vraie ville, un vrai code postal pour tester. Donc, mais ici, je vais faire Canada, Create Custom Account. Donc, voyons, c'est ça. Donc, Canada, adresse email. Donc, tatou@gmail.com. Password de 8 à 20 caractères. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. 9. First name, tatou. Last name, Titi. J'ai déjà un tata dans mes utilisateurs. Donc, tatou, Titi. On va lui donner un 10 000 $ pour commencer. Bank account verified. On va lui donner une carte de crédit. Tiens, Mastercard. Create account. Donc, voilà, j'ai un nouvel utilisateur juste ici. Ça va, qui s'appelle Tatou comme prénom, Titi comme un nom de famille et qui est canadien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cet utilisateur pour tester mon application tout à l'heure. Évidemment, là, je n'ai pas pris la peine de créer une business, ça va, parce que, bon, c'est le même principe. La business qu'on va utiliser pour notre test, elle est ici, c'est PayPal Merchant à commercial shop.com. C'est ça que j'ai créé comme business virtuel qui va recevoir l'argent de notre transaction. Donc, allons-y. On va revenir à cette page tout à l'heure pour utiliser cet utilisateur parce que je vais avoir besoin de ces informations de carte de crédit pour les rentrer. J'ai plusieurs utilisateurs, mais lequel je vais utiliser présentement pour tester mon application. Donc, je vais utiliser mon ami ici. Donc, je vais venir, on me dit to link your account created in Sandbox to your developer account. Authenticate with the credential of the test account you want to link. Donc, en français, pour associer les utilisateurs virtuels que je viens de créer avec ma boîte de sable dans laquelle je veux tester mon application, il faut que je me logue avec l'utilisateur de test que je vais utiliser dans mon application tout à l'heure. Donc, je vais venir ici. Et donc, c'est tatou@gmail.com. Ça va? Et j'avais mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je vais me loguer. Je connecte.
Pourquoi? Ah, OK. J'en ai déjà un qui s'appelle comme ça, c'est ça le problème. OK. Je vais prendre mon ami ici. Lui s'appelle comment? Avant que j'oublie. Tutu Tata. Vous voyez que j'ai toujours autant d'imagination. OK. Tutu, c'est ça. Merci. Et lui, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, si je me souviens bien. Parfait, on est connecté. Donc, euh, je retourne dans mon projet et là, je vais vous amener dans le contrôleur à Custom Cart. Donc, Custom Cart, euh, moi, je voulais un panier d'achat sur mesure. Ça va. Et donc, le panier d'achat, il y a plusieurs manières de travailler. Il y en a qui disent que le panier d'achat, c'est une table dans la base de données. Où, au fur et à mesure qu'on choisit des produits, on les insère dans la base de données. C'est une manière de faire. Il y en a d'autres pour qui le panier d'achat, c'est une classe qui contient une espèce de tableau dynamique et qui a des fonctions. On peut rajouter, enlever, modifier, calculer la somme. Et très souvent, cette classe, panier d'achat, on la garde dans la session. Comme ça, au fur et à mesure qu'on fait des opérations sur le panier d'achat à travers ces méthodes, ben, tous les produits qui sont dans le panier d'achat sont toujours disponibles avec le panier d'achat dans la session. On peut créer une classe avec des méthodes statiques qui représentent notre panier d'achat. Moi, c'est ce que j'ai fait ici, mais toutes ces méthodes sont bonnes. Donc, je suis venu, j'ai créé la classe cart. Et encore une fois, je vais vous la montrer ici dans le diagramme de classe. Oh, excusez-moi. Okay. Okay. On va se débarrasser de produits. On va prendre cart. OK. Donc, j'ai une liste de produits. Ça va? J'ai ajouté un produit à la liste, évidemment, créé le panier, calculé le total du panier, vider le panier, enlever un produit du panier en fonction de son ID, mettre à jour la quantité d'un produit, mais à la baisse, mettre à jour la quantité d'un produit à la hausse. Je n'ai pas codé toutes ces méthodes pour l'instant. J'ai juste codé, je pense, vider, ajouter, etc., etc. L'idée d'y aller avec une classe, et dans ma classe ici, mon tableau qui est là, ma liste de produits ici, elle est statique. Donc, comme ça, j'ai accès partout dans mon projet. Pourquoi je ne travaille pas avec une base de données? Ben, ma logique est la suivante. On a vu qu'est-ce qui s'est passé sur le panier de PayPal tout à l'heure. Je mets des achats dans mon panier, je ferme le site. Quand je reviens, ils sont encore là. Pour moi, ben, si je quitte du site sans avoir confirmé ce qu'il y a dans mon panier, je reviens, ben, je veux recommencer mon shopping à zéro. Donc, pour moi, c'est trop d'interaction avec la base de données, mais c'est un choix personnel. C'est trop d'interaction avec la base de données que d'insérer des nouveaux produits, de mettre à jour des quantités dans la base de données pendant que vous êtes en train de faire du shopping. Donc, chaque fois que vous touchez quelque chose, vous écrivez, vous rafraîchissez. C'est beaucoup de va-et-vient, c'est beaucoup de trafic. Donc, moi, je préfère travailler avec un objet qui reste en mémoire et qu'on est prêt à check-out, ou plutôt quand la transaction est réussie, là, j'inscris dans ma base de données. Avant ça, ça me sert à quoi de mettre les infos dans la base de données? Mais c'est juste un point de vue. Si on vous a appris à gérer le panier d'achat directement dans la base de données, c'est correct aussi. C'est pas ça le point. Le point, c'est est-ce qu'on est capable de récupérer les choses que la personne veut acheter et les envoyer à PayPal? C'est ça le vrai débat. Ça va? Donc, moi, j'aime créer une classe panier d'achat souvent. Pourquoi? Parce que on est en MVC, modèle vue contrôleur. Donc, j'ai la vue panier d'achat qui va afficher quoi? Le modèle panier d'achat.
Et le modèle panier d'achat, il est juste ici. C'est le modèle qui contient toute l'intelligence associée au panier d'achat. Donc, quand je vais avoir besoin de calculer le total du panier d'achat, je vais demander au panier d'achat, elle est où ma méthode, de me donner son total, juste ici. Quand je vais vouloir ajouter un produit au panier d'achat, ben, je vais appeler sa méthode en lui passant le produit. Quand je vais vouloir incrémenter et décrémenter un produit, imaginez, j'ai une array list de produits ici. Disons que j'ai une barre KitKat là-dedans. Et vous achetez une deuxième barre KitKat. Vous faites quoi? Vous prenez un autre objet KitKat et vous le rajoutez dans la liste de produits? Non. Ce qu'on fait, c'est qu'on scanne la liste de produits. S'il y a déjà une barre KitKat, on attrape sa quantité et on incrémente de 1. Cette logique-là, je l'ai codée directement ici. Ça va donc, on met l'intelligence dans les modèles. Le contrôleur, son travail, c'est de choisir le bon modèle pour le travail et d'envoyer le résultat à la vue. La vue ne devrait qu'afficher, le contrôleur ne devrait que choisir le bon modèle et aiguiller les résultats vers la bonne vue. Toute l'intelligence, tous les algorithmes devraient être le plus possible dans les modèles. Ça va? OK. Donc, si on va dans le contrôleur, donc, bon, je vais vous montrer le modèle quand même rapidement. Donc, j'ai créé une classe cart avec une liste de produits qui est statique, un constructeur qui initialise, un contrôleur qui initialise ma liste de produits. Je peux ajouter un produit ici. Je peux enlever un produit en fonction de son ID. Je peux vider tout mon panier d'achat. Je peux mettre à jour la quantité d'un produit à la hausse en fonction de son ID. Je peux mettre à jour la quantité d'un produit à la baisse en fonction de son ID, calculer le total. Je me suis arrêté là. Ça va? Donc, si je vais dans mon contrôleur, dans Custom Cart, qu'est-ce que je fais? Je dis, si mon panier d'achat est nul, ça veut dire que ben, il n'avait pas encore été créé. Donc, je crée un panier d'achat et j'y rajoute des produits par défaut ici. Dans la vraie vie, si mon panier d'achat est nul, je crée mon panier d'achat et j'attends. J'attends quoi? J'attends que l'utilisateur, en appuyant un bouton que je vais avoir fait sur mesure, là, ajouter au panier, pas le ajouter au panier de PayPal, bon, ajouter au panier que je vais coder moi-même. Donc, ce bouton va appeler une action, probablement par post, en lui envoyant quoi? En lui envoyant un produit. Ce produit, on va faire quoi avec? On va appeler la méthode add-produit de quoi? De notre panier d'achat. Ça va? Donc, j'ai une série de paniers, j'ai une série de produits ici. Encore une fois, puisque ma liste est statique, c'est le nom de mon cart, point, la liste. Dans la vue associée, Custom Cart, là, je trouvais que je faisais trop de HTML, ça va? Donc, j'ai voulu vous rappeler qu'on avait vu plus que du HTML5 cette session. Donc, ça, en fait, on n'a même pas besoin de le coder. Moi, je me suis amusé à le coder, mais on crée une nouvelle vue, on choisit un modèle, quel modèle produit, mais quel type de type liste. Ça liste tous les produits qu'il y a dans notre... donc, ça, 30 secondes, c'est fait. Vous n'avez même pas besoin de coder. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça affiche sous forme de tableau ici par défaut tous les produits qu'il y a dans la liste de produits qui est contenue dans mon tableau de produits. Puisque... Pardon? Ah non, c'est Visual Studio qui veut vous faire peur, tout simplement. Il est très content. Regarde. Il ne faut pas faire confiance au rouge de Visual Studio, toujours. Quand Visual Studio fait du rouge, comme moi je code, c'est pour que les étudiants soient attentifs. C'est comme surligner, comme mettre en gras quand tu lis un texte. Quand ça fait du rouge sur vos ordinateurs, ça ne peut pas dire la même chose. On n'a pas le même Visual Studio. C'est bon, donc, j'ai juste affiché
tout ce qu'il y avait dans mon panier d'achat. Évidemment, j'ai rien stylé, j'ai rien fait de spécial. On pourrait faire beaucoup mieux. Et par défaut, ça affiche URL parce que j'avais un attribut URL. L'idée, c'est que je pourrais afficher une petite image miniature de mon élément. Par défaut, j'ai mis bouton Edit, Delete et Detail. Donc, Detail, ça pourrait être avec un, comment on appelle ça? Avec un modal, Bootstrap, afficher les informations détaillées du produit. Delete, ça pourrait l'enlever de votre panier. Edit, ça pourrait vous ouvrir un modal qui vous permet de modifier la quantité. Donc, retournez vers un peu ce que le panier d'achat PayPal faisait. Mais il y a quelque chose de caché dans cette page. Regardez bien. Ça, exactement. Donc, des balises de type input type hidden qui vont contenir quoi? Qui vont contenir dans un formulaire de l'information sur le nom de chaque produit, son prix de shipping, son prix de handling, sa quantité, etc., etc. Et toutes ces informations sont envoyées à un script précis chez PayPal. Là, on est en test. Donc, on est dans le sandbox, donc dans notre boîte. Si on était en déploiement, on enlèverait sandbox ici pour PayPal. Je répète, on est en test. Donc, regardez, le marchand, c'est le PayPal Merchant à commercialshop.com que j'ai créé comme business virtuel. Si j'étais en déploiement, j'aurais mis mon propre email ici ou j'aurais pris l'ID sécurisé qui représente mon propre compte de business, de marchand. Ça va? Donc, je vais c'est pas grave. Je vais aller directement dans le code ici pour vous montrer. Donc, c'est toujours le même script qu'on vise. Si vous regardez le tutoriel que je vous ai donné la semaine passée, qui a été fait en Java il y a 6-7 ans, je pense que ça fait même plus que ça en réalité, si je regarde la date. Vous allez voir que c'est exactement la même adresse qu'on vise, parce que ça ne change pas. Ils ne peuvent pas changer. Il y a trop de sites qui dépendent de ça. Donc, quand on veut envoyer de l'information à ce script pour qu'il les gère en sachant que ça vient de notre panier d'achat sur mesure, ben, commande cart. On dit au script de PayPal, je t'envoie ça pour que tu le gères comme étant un panier d'achat. Je vais t'envoyer des articles avec des ID et les ID vont incrémenter de combien chaque fois? De 1. À quel business tu dois envoyer l'argent que le client qui va se loguer va payer au business qui est là. Ça va, qui est mon business virtuel. OK. Donc, puisque le modèle de ma... Ouais. Excusez-moi. C'est bon. Donc, c'est mon namespace complet, .modèle, .card, .lp. C'est ma liste de produits statiques. C'est ça mon panier d'achat. J'aurais pu m'éviter ça en utilisant la session, parce que j'aurais pu mettre ma liste de produits dans la session. Mais je n'ai pas encore parlé de session ici. Donc, c'est pour ça que je reste avec ce qu'on connaît pour l'instant. Donc, ce que je fais, c'est que pour chaque produit, donc, il y a item underscore name underscore X, si on lit dans la documentation de PayPal, où X doit être remplacé par un chiffre. Donc, qui doit avoir comme valeur le nom de l'item que je veux vendre. Amount underscore X, où X doit être remplacé par un chiffre, qui est le prix de ce fameux produit. La quantité, le shipping, le handling. Donc, l'idée, c'est que il va avoir des 1 partout ici et ça va faire référence aux informations du premier produit. Quand on va faire un deuxième tour dans la boucle, mon compteur va incrémenter, compteur que j'ai déclaré
juste ici en haut. Et ça amène un autre concept qu'on n'avait pas encore vu. C'est que dans les bouts de code Razor, si je déclare une variable C#, elle est visible pour tout le document. Et ça, ce n'est pas particulier à Microsoft, là, au ASP MVC, c'est la même chose en ASP Webform, c'est la même chose en PHP, c'est la même chose en Node, c'est la même chose en JSP que je vous ai démontré dans le tutoriel qui fait la même chose en Java. Donc, c'est vrai dans toute technologie web côté serveur. Donc, c'est comme ça que je viens cacher dans ma page avec des balises de type input type hidden toutes les informations des produits que j'ai affichés dans mon tableau en haut, dans mon panier d'achat. Ensuite, quelle est la devise dans laquelle la transaction doit être effectuée? Si jamais le client annule sa transaction, ben, où est-ce que je dois le rediriger? Là, donc ça, c'est le return cancel. J'ai mis l'adresse de TK. Si jamais la transaction réussit, où est-ce que PayPal doit rediriger mon client? J'ai mis la page de login de Omnivox. Pourquoi je n'ai pas mis une action de mon projet? C'est parce que quand on va être redirigé vers PayPal, on va être sur un vrai serveur. Ce vrai serveur ne peut pas vous rediriger vers une page qui est locale sur votre ordinateur. Si mon site ASP était vraiment déployé, j'aurais pu viser. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé des pages qui, elles aussi, sont sur des vrais serveurs, juste pour montrer. Dans la démo que je vous ai donnée en Java, je pense que je redirigeais de mémoire vers le site de l'ETS et puis vers le site de Concordia. Ça va? À l'ETS, je vous redirigeais sur la page du génie logiciel, puis à Concordia sur la page du génie informatique, parce que je veux que vous continuiez vos études, c'est ça. C'est bon? Donc, si je lance, voilà, ça va? Et donc, Edit, Detail et Delete font rien. Je ne me suis pas concentré sur ça. Le bouton Checkout qui est là, ouais, c'est le bouton Checkout Input Type Submit que j'ai mis là moi-même et qui va soumettre ce formulaire à qui? Au script de PayPal. Donc, allons-y. Checkout. Donc, parce que je l'ai activé tout à l'heure, par défaut, c'est lui qui est là. Je veux payer par carte de crédit. Okay. Maintenant, moi, j'ai fait exprès et je vous donnerai ça tout à l'heure. Je vais minimiser. Je vais... Ah, OK, on est là. Donc, si je vais voir mon ami ici, avec lequel on travaille présentement, et que je vais regarder son compte, okay. Ça m'a log out. Okay, c'est pas grave. J'avais prévu le coup. Ça va, je suis déjà allé prendre un print screen de ces informations de funding virtuel. Donc, je vais venir mettre son numéro de carte de crédit 511 09 22 03 216 7166. Donc, ça expire le 02 24. On doit mettre un numéro de validation. C'est pas grave, on peut inventer n'importe quoi. Son nom, c'est Tutu et Tata. Ouais, c'était ça. Et l'adresse de facturation, ça doit être une adresse de facturation valide au Canada. Donc, tiens, 3030 Hochelaga. C'est un L ou deux L, Hochelaga? Hein? Hein? Comment? Hochelaga. City, Montréal. Un L. Province, Québec. Code postal. Je ne sais même pas où je travaille. C'est grave. Donnez-moi 2 secondes. On va régler ça.
on va mettre qu'est-ce que je ferais sans vous? H1W, H1W, 1G2. OK. On va donner un numéro de téléphone, donc 514-526-2501, qui est l'adresse de l'Institut. Et on va mettre l'adresse de ce bonhomme-là, qui était tutu_1 à gmail.com. Et on va soumettre. Oui, Google pense que c'est une vraie carte de crédit. Il me demande de l'enregistrer. J'ai fait trop d'achats dernièrement. Regardez, j'ai plus d'argent, des coins. Donc, il faut que j'aille rajouter de l'argent dans mon compte virtuel. Mais l'idée, donc, ça permet vraiment de tester la séquence complète. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. Intégrer du paiement dans une application web qui utilise une technologie côté serveur. Là, je vous ai montré la séquence avec PayPal. Mais PayPal n'est pas la seule compagnie, le seul provider dans ce domaine-là. Il y a plein d'autres compagnies qui offrent des API, des boutons, toutes sortes de techniques. J'ai voulu vous montrer PayPal parce que c'est le plus populaire, le plus répandu. Et c'est une manière simple et rapide de rajouter le paiement par carte de débit, par carte de crédit et aussi par compte PayPal. Pourquoi certaines compagnies hésitent à utiliser PayPal? Je vais vous montrer dans quelques secondes. C'est à cause de la page de départ ici. Si le client n'est pas attentif, il ne voit pas où est-ce qu'il doit payer par crédit. On s'entend que la compagnie veut encourager les gens à se créer des comptes PayPal. Donc, c'est ça qui est mis sur brillant. Alors qu'on aimerait peut-être que directement, pouf, ça tombe sur la carte de crédit, la carte de débit. Mais encore là, c'est que j'ai un temps limité. Il y a des moyens d'intégrer PayPal encore plus que ce que je viens de vous démontrer. Mais on a encore beaucoup de choses à faire. Donc, j'ai donné l'essentiel qui vous permet rapidement, si vous avez vos propres petits projets, vos propres petits contrats là-dehors, d'intégrer du paiement de manière assez intéressante. Mais si on veut pousser plus loin, si je vais sur mon compte standard PayPal, allez. Okay. Si je vais sur mon compte standard et non mon compte de développeur, dans les outils professionnels, okay. Et j'affiche tout. Donc, moi, j'ai joué beaucoup ici avec vous. Donc, bouton Buy It Now, bouton Ajouter au panier. Il y a plein d'autres boutons. Le bouton pour les dons, le bouton pour les paiements récursifs. Je vous ai montré comment faire un check-out personnalisé. Mais si on clique ici, on a encore beaucoup de documentation, beaucoup de tutoriels pour intégrer PayPal de manière encore plus transparente, sans avoir le logo de PayPal qui apparaît partout à gauche, à droite. Donc, on aura probablement l'occasion dans des sessions à venir, là, certains d'entre vous, il vous reste à souffrir encore 2 sessions avec moi au moins, à revenir sur le sujet et à approfondir un peu plus. Mais je ne voulais pas qu'on quitte cette session sans que vous ayez vu au moins c'est quoi une intégration rapide de paiement. Mais je vous montre la page qui est ici. Pourquoi? Parce que vous savez lire. C'est en français, en anglais, en chinois, en mandarin. C'est dans toutes les langues, c'est PayPal. Donc, c'est très, 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 très bien documenté avec des exemples de code. Si vous voulez continuer à fouiller là-dedans et à découvrir ce qu'on est en mesure de faire.
Dans la même application, ici, web, on a des informations pour intégrer du paiement dans une application mobile. Là, je suis en train de dévier, là, ça va? Je vais essayer de me calmer, mais toutes les ressources sont là. Ça va? Donc, moi, je ferme ce chapitre pour aujourd'hui. Ce que j'ai montré, avec la compréhension qu'on avait déjà, ça devrait être suffisant pour intégrer, intégrer du paiement dans notre sprint numéro 4. Ça va pour tout le monde? Good. Donc, je stoppe la démo pour la balance. Je suis en support pour vous aider. Cameroun, c'est 1-0. Pardon? Cameroun, c'est 1-0. Cameroun mène 1-0? Voilà, c'est ça. Voilà, voilà. Voilà. Voilà.